Donc les publicités TikTok, beaucoup de gens se trompent et c'est une partie énorme de nombreuses entreprises. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une formule éprouvée pour créer des publicités TikTok réussies. Comment pouvez-vous être sûr que vous êtes réellement optimisé dans la façon dont vous gérez vos publicités et gaspillez-vous simplement de l'argent en diffusant des publicités qui achètent beaucoup de vues et qui, en fin de compte, ne se convertissent pas aussi bien qu'elles le devraient en clients payants? Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai étudié d'innombrables publicités sur TikTok pour analyser exactement ce qui fonctionne, décomposer ce qu'elles disent, quand elles le disent, comment elles présentent certaines choses, et finalement élaborer une formule pour créer une publicité virale réussie sur TikTok. Et j'ai remarqué sur TikTok en particulier que le chevauchement entre le contenu organique réussi et les publicités réussies est vraiment assez substantiel. Maintenant, ce sont des choses pour lesquelles beaucoup de gens feraient payer des centaines de dollars dans un cours. Certaines personnes pourraient vous facturer pour des appels de consultation. En fin de compte, je veux juste mettre cela dans une vidéo gratuite. Beaucoup de gens m'en ont parlé dans mes messages privés, alors je me suis dit, faisons simplement une grande vidéo complète, entièrement avec des informations gratuites. Nous ne faisons payer pour rien de tout cela. Et c'est quelque chose qui, espérons-le, peut aider votre entreprise et vous aider à trouver plus de succès sur TikTok ou Instagram ou les publicités Meta ou quelles que soient les publicités que vous faites. Cela dit, je veux diviser cela en plusieurs sections différentes. Je vais les marquer avec des horodatages ci-dessous, mais je vous recommande fortement de toutes les parcourir car elles se complètent. Donc chaque section va être une préface vraiment importante pour la section suivante. Je recommande donc de prendre une feuille de papier, un stylo, et de prendre des notes en suivant cette vidéo. Et j'espère que cela va être utile. Alors maintenant, pour commencer avec les publicités TikTok, ce que nous voulons faire, c'est aller sur centralmedia.com TikTok, où vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la description. Ou bien sûr, vous pouvez simplement copier et coller ce lien dans un nouvel onglet. Cela vous amènera à une page qui ressemble à ceci. Parfois, il y a des promotions où vous pourriez trouver un match de dollars, peut-être dépenser, vous savez, 30 dollars, obtenir 50 dollars ou quelque chose comme ça. Cela change périodiquement, donc je recommande au moins de vérifier le lien pour voir si vous pouvez obtenir de l'argent gratuit. Lorsque vous vous inscrivez et utilisez les publicités TikTok, vous pouvez alors cliquer sur Commencer et nous allons créer notre compte ici. Donc, pour l'email, je vais taper mon email et créer un mot de passe, puis nous devons nous assurer de cocher cette case ici et ensuite je décoche généralement celle-ci juste pour ne pas recevoir de nouvelles et autres choses marketing. Et maintenant, nous pouvons configurer notre compte. Il veut savoir quel est le secteur, alors choisissez la meilleure option possible. Je pense que le commerce électronique va probablement être pertinent pour la plupart des spectateurs de cette vidéo. Et ensuite, je vais essayer de trouver s'il y a quelque chose comme sport et plein air, quelque chose comme ça qui aurait du sens. Je ne sais pas. Nous pourrions simplement choisir, vous savez, un nom d'entreprise qui soit quelque peu pertinent. Sélectionnons cela maintenant et bien sûr, entrez votre site web et votre numéro de téléphone. Et cela nous amène à notre tableau de bord TikTok. Je vais cliquer sur Accepter ici. Évidemment, lisez cela attentivement. Et ensuite, cela nous amène essentiellement à tout le processus que nous allons suivre pour créer une publicité TikTok. Mais nous n'avons pas encore la publicité. Donc maintenant, ce que nous voulons faire, c'est commencer à parler de comment créer la publicité. Nous allons commencer par un script. Nous allons explorer différentes façons de le réaliser, que vous le filmiez vous-même ou que vous utilisiez l'IA pour le faire. Ensuite, nous allons éditer cela et revenir ici une fois que nous aurons terminé et nous pourrons télécharger la publicité réelle. D'accord, commençons donc par la section 1, comprendre l'algorithme de TikTok. Je veux passer brièvement en revue ce qui fonctionne sur TikTok parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chevauchements entre le contenu organique et les publicités. D'accord. Donc sur TikTok, l'algorithme fonctionne comme ceci. En fin de compte, le but d'un algorithme est de proposer le contenu le plus intéressant, le plus captivant, aux audiences. Alors, comment faire cela? Eh bien, sur TikTok, l'ambiance est généralement beaucoup plus organique, beaucoup moins surproduite. Je recommande donc de ne pas utiliser, vous savez, des stabilisateurs fous, des prises de vue par drone et tout ce genre de choses. Souvent, le contenu qui fonctionne le mieux sur TikTok est celui qui donne l'impression que vous êtes en appel vidéo avec un ami. Il doit être très très simple, d'un niveau de production assez bas et doit sembler beaucoup plus organique et naturel. Et en fin de compte, c'est ce genre de contenu qui fonctionne bien. Il a également tendance à être très rapide, étant donné qu'il s'agit d'un format de contenu très court. Les gens ont soit beaucoup de coupures, soit, au minimum, ils vont droit au but très très rapidement. Vous devez donc commencer par un crochet vraiment fort et captivant. Cela n'a pas besoin d'être un crochet verbal non plus. Cela peut être quelque chose qui est affiché en texte à l'écran. Cela peut être quelque chose qui bouge et se passe, mais en fin de compte, cela doit créer une question dans l'esprit du spectateur. Cela doit être quelque chose qu'il voit et qui les fait dire « Waouh, j'ai besoin de connaître la réponse à cela ». Et il reste. Donc, par exemple, cette publicité ici, je ne sais même pas si le produit est réel ou non, mais ils ont un crochet fantastique ici. Nous avons scanné la location pour des caméras cachées. Ils ont dit « Nous avons scanné la location pour des caméras cachées ». Cela crée instantanément une question dans votre esprit. Dans combien de locations ai-je été où il y avait des caméras?
Quelle est la probabilité qu'ils en trouvent une? Comment en trouvent-ils une? Où est-elle réellement cachée? Cela crée beaucoup de questions auxquelles vous devez regarder pour voir vont-ils trouver une caméra cachée dans cette Airbnb ou quelle que soit la location qu'ils ont là. Donc, pour résumer l'algorithme de TikTok, vous devez vous concentrer beaucoup sur la rétention. Vous devez raconter une histoire, elle doit être captivante et vous avez besoin d'un très bon accroche. Cela doit sembler très naturel. Vous ne pouvez pas avoir des choses trop produites. Cela doit être très partageable et très intéressant. Souvent, un bon produit fait cela naturellement, mais vous devez quand même raconter l'histoire du produit plus que les aspects techniques ou autre chose de ce genre. Passons donc à la section 2, les éléments d'une publicité virale. D'accord, nous avons une idée de ce qui fonctionne bien sur TikTok pour l'algorithme en général, mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour une publicité? Eh bien, la première chose à laquelle vous devez vraiment penser, comme pour toutes sortes de ventes, tout type de marketing, c'est qu'il doit être orienté vers la solution et l'émotion. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à. L'exemple classique est que si vous vendez un journal intime, vous ne pouvez pas parler de la qualité du papier. Vous ne pouvez pas parler de ses dimensions ou de la façon dont il tient bien dans votre poche ou votre sac à main ou autre. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il fait réellement. Quelle est la solution fournie par un journal intime ou quelle est l'émotion que vous ressentez avec le journal. Donc, peut-être qu'au lieu de commercialiser la qualité du papier ou ses spécifications, vous pourriez promouvoir les souvenirs de votre lune de miel que vous avez conservé dans votre journal. Ou peut-être pourriez-vous vous concentrer davantage sur l'aspect de la peur concernant tous les souvenirs que vous pourriez oublier, ou peut-être qu'après votre décès, quelqu'un trouve, comme vous savez, vous trouvez le journal de votre grand-mère et vous le lisez, n'est-ce pas? Et quand je parle d'émotion, il y a vraiment 4 grands motivateurs pour que les gens achètent des choses. Vous avez la santé, vous avez la richesse, vous avez le bonheur et vous avez l'amour ou les relations. Donc, n'importe lequel de ceux-là, si vous vous concentrez un peu là-dessus, peu importe quel est votre produit, demandez-vous lequel de ces 4 vous pourriez vraiment intégrer et comment pourriez-vous simplement l'accentuer un peu plus, n'est-ce pas? Donc, quelle que soit votre idée de publicité en ce moment, peut-être que vous voulez vous concentrer un peu plus sur l'aspect santé. Un exemple que j'ai donné dans une vidéo précédente était quelque chose appelé la bouteille Lark. C'est une bouteille d'eau qui a une petite LED ultraviolette dans le bouchon. Et plutôt que de simplement dire « c'est génial parce que ça garde votre eau propre », je voulais me concentrer davantage sur l'aspect santé. Donc, vous pourriez vraiment vous concentrer et dire « il y a beaucoup de bactéries dangereuses là-dehors ». Les gens tombent vraiment malades. Ils ne réalisent pas que beaucoup de choses se trouvent dans leur eau. Ou si vous voyagez, vous êtes presque sûr de tomber malade dans des pays étrangers. Et cette bouteille d'eau est la solution, vous gardant essentiellement en sécurité, vous maintenant en bonne santé en désinfectant votre bouteille d'eau toutes les 10 minutes. Et je pense que vous pouvez comprendre, juste à partir de cet exemple, que se concentrer sur votre santé est bien plus percutant que de parler simplement des spécifications du produit. Alors, souvenez-vous que la santé, la richesse, le bonheur et l'amour ou les relations, ces 4 éléments seront des motivateurs très significatifs pour que quelqu'un achète réellement quelque chose. Donc, je promets que nous allons entrer dans la formule de ce que vous devez dire, phrase par phrase, pour une publicité TikTok. Mais la première phrase sera votre accroche. Donc, l'élément 3 d'une publicité TikTok virale ou d'une publicité TikTok réussie sera une accroche très très forte. Comme je l'ai mentionné auparavant, cela n'a même pas besoin d'être une accroche verbale. Cela pourrait être à l'écran avec du texte. Cela pourrait être quelque chose qui, en gros, est une accroche non verbale. Mais en ce qui concerne les accroches verbales, il y a beaucoup de bonnes options disponibles. J'en aurais listé quelques-unes dans la description ci-dessous, mais certaines que j'aime beaucoup utiliser sont celles qui créent un écart d'information. C'est tout l'objectif de l'accroche ici. Donc, un exemple serait « Je ne peux pas croire que plus de gens n'en parlent pas » ou oui, je suis toujours tellement surpris que la plupart des gens ne soient pas au courant de cela lorsqu'ils voyagent, ou saviez-vous? Peu importe, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, au début, vous établissez que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, et vous allez le partager dans le TikTok. C'est vraiment l'accroche la plus fondamentale. D'accord, donc pour cette publicité, disons simplement que nous allons parler d'un simulateur de golf, n'est-ce pas? Juste un Rapsodo MLM 2 Pro. C'est un produit que j'aime. J'en ai acheté un cet été. C'était amusant. Mais voyons comment nous pouvons créer cette publicité. Donc, la première phrase que vous voulez avoir, ce sera votre accroche. En essence, vous voulez raconter une histoire, mais vous voulez créer cet écart d'information dès le tout début. Donc, vous pourriez dire, par exemple, cet été, j'ai réduit mon score de golf de 15 coups avec ce seul produit, n'est-ce pas? Donc, cela raconte une histoire, n'est-ce pas? C'est une phrase complète. Vous réduisez votre score de golf en été. L'écart d'information, quand vous avez mentionné ce produit, c'est comme, d'accord, comment avez-vous fait? Quel est le produit? Vous savez quelque chose. Vous avez atteint un certain niveau de succès. Dites-moi ce que c'est. Et ensuite, vous voulez raconter une histoire en 2 phrases. Elle doit être différente de la première histoire, mais toujours liée à celle-ci. Juste maintenant, 2 phrases de long. Et dans celle-ci, vous voulez vraiment vous concentrer davantage sur les points de douleur. Donc avant cet été, j'ai joué au golf pendant 2 ans et je n'ai jamais fait de progrès significatif. Et j'avais l'impression d'aller toujours au practice mais de ne pas faire les progrès que je voulais.
Donc ça, c'est une phrase, et puis votre deuxième phrase serait « Après avoir fait cet achat, j'ai passé du temps à utiliser ce produit, et finalement, cela m'a rendu bien meilleur au golf. » Mes amis étaient vraiment impressionnés. Tout le monde me demande ce que je fais différemment. Donc maintenant, vous approfondissez cet écart d'information et vous racontez aussi une histoire qui résonne vraiment avec beaucoup de spectateurs ayant ces points de douleur spécifiques. Ensuite, en passant à « Qu'est-ce que c'est ?» de la phrase numéro 4 à 8, vous voulez raconter une histoire de 4 phrases ici, mais en général, vous voulez raconter une histoire légèrement plus longue ici qui présente la solution au problème. Donc, vous pourriez dire finalement ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai acheté ce produit juste ici, le Golf, le MLM 2 Pro. Et plutôt que de conduire 28 minutes jusqu'au terrain, passer 1 heure là-bas, dépenser 10 $ par jour là-bas, puis revenir, et ensuite je suis en retard pour le dîner. Ma femme n'aime pas ça. À la place, j'ai acheté ce produit ici, je l'ai installé dans mon garage, et ensuite chaque jour, j'y allais après le dîner pendant 21 minutes, sans installation ni rien, je balançais mon club de golf plusieurs fois. Et plutôt que de balancer au hasard sans vraiment pratiquer quelque chose en particulier, j'ai pu revoir chaque swing et voir des vidéos de ce que j'ai fait de mal avec mon swing et même zoomer sur la tête du club elle-même. Et en plus de cela, plutôt que de simplement balancer et de l'utiliser comme un télémètre pour estimer la distance parcourue, je peux réellement jouer sur des parcours spécifiques et apprendre à jouer au golf de manière plus intelligente, gérer différents clubs et déterminer quelles étaient mes distances. Et finalement, c'était le plus grand changement de jeu. Sortir et jouer une partie de golf maintenant est tellement mieux. Donc là, vous avez raconté l'histoire du produit. Maintenant, cela offre la solution pour laquelle vous aimez le produit. Et encore une fois, remarquez que je ne parle pas de la précision du produit. Je ne parle pas de « Oh, il a ses lasers et ses capteurs et il va être précis à 1 degré près de l'angle où vous l'avez réellement frappé. » Au lieu de cela, vous parlez du fait qu'il a une caméra et qu'il me montre ce que je fais mal. Donc l'aspect personnel est vraiment ce qui compte ici. Et puis la toute dernière phrase que vous voulez ajouter sera votre appel à l'action. Et le meilleur, je l'ai trouvé sur TikTok Shop en promotion. Si vous voulez améliorer votre golf, achetez-en un. Cliquez sur le lien ci-dessous, entrez le code Mike pour une réduction de 1,50 $. Ce n'est pas une publicité parfaite. Je l'améliorerai certainement. Tout cela était improvisé à l'instant. Mais en général, c'est comme ça que je le mettrai en place. Je commencerai par une histoire d'une phrase, puis 2 phrases, 4 phrases, et ensuite un résumé. Et vous voulez, bien sûr, faire cela en 1 minute. En général, si vous pouvez le faire en 40 secondes, ce serait génial. Donc parfois, vous devez le réduire à une phrase, 2 phrases ou quelque chose comme ça. Mais en général, c'est la configuration que vous voudriez utiliser pour une publicité parlée comme celle-ci. Donc, nous avons un script assez correct en ce moment. Ce n'est pas parfait, je l'améliorerai un peu plus, mais c'est suffisant pour vraiment commencer ici. Je l'ai transcrit comme vous pouvez le voir juste ici, et je l'ai réduit. Vous savez, quelques phrases ont été retirées pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans 1 minute. Maintenant, comme je l'ai mentionné auparavant, il y a 4 façons de réaliser une publicité en utilisant ce script. La première, la plus simple et la plus économique, sera de vous filmer vous-même. Maintenant, beaucoup de gens ne voudront pas se filmer, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise devant la caméra, soit parce qu'ils ne croient pas que la publicité sortira comme ils le souhaitent en se présentant eux-mêmes. Ou peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas à l'aise avec l'équipement qu'ils ont. Peut-être que vous avez un téléphone plus ancien et que la qualité vidéo n'est pas à la hauteur. Maintenant, quelle que soit la raison, cela peut être écarté pour certaines personnes. Je ne vais pas trop parler de cette méthode dans cette vidéo parce que si vous êtes à l'aise de le faire, super, allez-y et faites-le. Je recommande à tout le monde d'au moins essayer de s'exercer un peu et vous pouvez apprendre beaucoup en le faisant. Et même si vous ne le boostez pas en tant que publicité TikTok, vous pouvez toujours le mettre sur TikTok et expérimenter avec différentes idées de script pour voir ce qui fonctionne mieux que d'autres choses. Peut-être que vous voulez les booster en tant que publicité juste pour mettre quelques dollars derrière et voir comment ils se comportent, mais en fin de compte, cela va être le plus rentable, mais pas toujours le meilleur pour tout le monde. La deuxième option va être beaucoup plus facile pour quiconque ne veut pas être devant la caméra et peut-être n'aime pas le son de sa voix ou n'a pas l'équipement pour enregistrer, car elle va utiliser l'IA pour le faire à votre place. Maintenant, croyez-moi, je suis probablement le plus grand sceptique quant à la capacité de l'IA à créer de bonnes vidéos pour l'instant. Cela s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, et je suis en fait assez confiant dans l'outil que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas sponsorisé de quelque manière que ce soit. J'ai vu une tonne de... Croyez-moi, je reçois beaucoup d'emails chaque jour de la part de nombreux créateurs de publicité IA. Beaucoup d'entre eux sont totalement nuls. C'est l'un de ceux que j'ai regardé. J'ai été vraiment impressionné. J'ai essayé plusieurs publicités. Toujours très impressionné. J'ai montré à mon frère, il a été très impressionné. Et donc, c'est plutôt bien vérifié pour moi, à mon avis, pour vous montrer comme une bonne option pour vous. Et cela s'appelle Arcads. Maintenant, j'ai un lien dans la description pour que vous puissiez suivre, mais je vais copier ce script publicitaire ici et voir ce que cela donne réellement. Donc, j'ai déjà un compte, mais vous pouvez vous connecter ou vous inscrire juste ici. Je vais me connecter.
Et je dois admettre que le tableau de bord n'est pas le plus esthétique, mais le produit qu'il génère à la fin, la vidéo, est vraiment assez impressionnant. Donc, depuis mon tableau de bord ici, le vôtre pourrait sembler légèrement différent, mais vous voulez voir quelque chose qui dit ajouter un autre produit. Maintenant, vous allez ajouter votre produit. Donnez-lui simplement le nom du produit. Nous utilisons un produit qui existe réellement, mais je vais l'appeler autrement. Donc, nous n'utilisons pas un nom de société réel ici. Donc, je vais l'appeler le Mapsodo. Mapsodo MMLS3. Vous savez, vous avez une idée de ce que c'est réellement, mais juste un mot totalement inventé là. Nous allons dire continuer. Vous voulez bien sûr avoir votre logo là-dedans aussi. Et dans les dossiers ici, nous pouvons cliquer sur plus et nous allons créer une nouvelle vidéo. Donc, cliquez sur créer de nouvelles vidéos. À partir de là, nous pouvons coller ce script. Donc, souvenez-vous que j'ai copié ceci. J'ai transcrit le script ici. Je crois que c'était dans cet onglet juste ici. Juste un bloc-notes d'édition. Copier check. Et ici, je peux le coller. Maintenant, nous avons cela juste là. Donc, nous pouvons générer des vidéos. Nous devons cependant choisir des acteurs. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter des acteurs » et je recommande de les parcourir d'ailleurs. Ils continuent d'ajouter des tonnes et des tonnes de nouveaux, et les plus récents sont souvent meilleurs que les anciens. Laissez-moi couper le son. La façon dont cela fonctionne est la suivante. Donc, ce sont en fait de vraies personnes. Ce ne sont pas des personnes générées par l'IA, mais elles s'inscrivent pour être des acteurs de voix. Et en essence, ce que fait l'IA, c'est utiliser leur voix pour simplement insérer votre script là-dedans. Et cela remodèle aussi leur bouche, d'une certaine manière, pour donner l'impression qu'ils disent réellement ce que contient votre script, ce qui me laisse très, très impressionné. Je pense que c'est probablement la meilleure façon d'exécuter des publicités générées par l'IA. Maintenant, donc ce ne sont pas des personnages IA qui parlent, ce qui signifie évidemment qu'ils sont plus réels parce qu'ils sont de vrais humains. Et si vous en vérifiez un quelconque, peut-être ce gars juste ici, Adam. Voyons voir. Ça a l'air correct. Certains sont meilleurs que d'autres. Comme je l'ai dit, j'aime celui où ce gars marchait. Voyons si nous pouvons le retrouver, ce gars Benjamin. Donc je vais utiliser celui-là juste là. J'aime celui-là. Et voyons s'il y en a quelques autres. Donc disons que je vais utiliser Benjamin. Il y a quelques scénarios différents où il marche ou parle ou autre. Donc je vais utiliser celui où il est dans un garage en train de soulever. Je vais utiliser celui où il marche. Et peut-être cet autre, juste ici, je peux les sélectionner. Je dirai ensuite, nous avons 3 acteurs. Vous payez essentiellement par crédit. J'ai 3 crédits juste ici, donc nous sommes prêts à partir. Je peux faire lire le script à chacun d'eux, nous les aurons tous. Et ensuite, ce que je veux faire, au lieu d'avoir juste un long script avec un gars IA qui parle et marche, c'est que cela devienne détectable que c'est de l'IA. Mais je pense que c'est beaucoup moins détectable si vous avez plus de plans de coupe par-dessus et si vous combinez plusieurs clips différents. Donc, nous allons essayer comme ça. Nous allons voir comment ça fonctionne. Je vais dire générer des vidéos. Nous avons 15 crédits. Nous en avons besoin de 3 pour cela. Je vais dire générer. D'accord, ceux-ci sont en cours de génération. Je vais revenir à ceux-ci quand ce sera terminé. Mais parlons de la 3e façon dont vous pouvez réellement créer des publicités. Donc, si vous ne voulez pas le faire vous-même, si vous ne voulez pas que l'IA le fasse parce que vous voulez que ce soit un peu plus naturel que ça, peut-être que vous ne voulez pas faire de montage du tout, la 3e option sera littéralement de laisser d'autres personnes le faire. Et il y a 2 façons de le faire. La première consiste à utiliser quelque chose appelé UGC, contenu généré par les utilisateurs. C'est incroyablement populaire en 2024 et 2025. Tout le monde en parle. Et c'est vraiment une excellente façon de créer des publicités parce que vous engagez des personnes qui ont déjà l'équipement, qui ont déjà l'expérience et qui font déjà cela essentiellement comme leur quotidien, comme leur gagne-pain pour créer ces publicités de cette manière. Et pourtant, ils ne le font pas par le biais d'une grande agence de publicité. Au lieu de cela, ils le font dans un environnement beaucoup plus naturel parce que beaucoup de ces personnes sont essentiellement des TikTokers de toute façon. Donc, ils savent déjà comment créer du contenu naturel. Maintenant, le contenu généré par les utilisateurs. Je veux diviser cela en 2 sous-catégories. L'une sera le contenu généré par les utilisateurs rémunérés, qui sera comme, vous pouvez le voir ici, Join Brands est une plateforme populaire. Il y en a beaucoup d'autres là-bas. Mais en essence, tout ce que vous faites, c'est dire commencer gratuitement. Nous allons nous inscrire en tant que marque. Je vais m'inscrire tout de suite en utilisant mon email. Et voilà, maintenant, nous sommes sur la plateforme. En essence, ce que vous ferez ici, c'est créer une campagne où vous pourriez également demander des démos et vous pouvez simplement descendre et chercher parmi différents créateurs que vous pensez être pertinents qui résonneraient ici. Bien sûr, vous devrez leur fournir le produit, ils réaliseront la vidéo complète pour vous. C'est vraiment facile à faire. Mais gardez à l'esprit que cela peut être un peu plus coûteux. Alors disons simplement créer une campagne. Nous pourrions le faire uniquement avec des images, à partir de 15 $. Encore une fois, nous recherchons ici une publicité vidéo pour TikTok, bien que les carousels puissent très bien fonctionner pour certaines personnes. Je vais opter pour les vidéos. Donc, les vidéos commencent à 60 $. Je pense que souvent, vous dépenserez un peu plus que cela. Disons que ce sera uniquement du contenu. Nous dirons continuer. Et le nom de la campagne sera Perfect. Put, vidéo, Perfect vidéo. Nous dirons suivant.
Et en ce qui concerne la livraison du produit, nous pourrions dire « allez-vous l'envoyer vous-même », ce qui, si vous avez du stock, sera le plus simple, ou faites-vous un remboursement. Donc, vous pourriez dire « et allez sur mon site web, commandez-le », vous allez être comme un client vérifié alors, ce qui est vraiment bénéfique s'il laisse des avis là-dessus. Et deux, il sera peut-être plus facile pour vous de ne pas avoir à, comme si vous faisiez du dropshipping par exemple, ce sera plus facile pour vous de ne pas avoir à passer la commande et obtenir leur adresse et faire cela, il suffit de les rembourser pour leur commande. Donc, si vous voulez ajouter votre premier produit, vous pouvez avoir une image juste ici, le prix, et ensuite ici, nous pouvons choisir le type de contenu. Donc, est-ce que ce sera une vidéo explicative où il montre simplement comment l'utiliser? Est-ce que ce sera une vidéo de déballage? Est-ce que ce sera un avis sur le produit ou une démonstration du produit? Par exemple, aussi la durée de la vidéo. Voulons-nous qu'elle dure 15 secondes, 30 secondes? Nous voulons qu'elle dure 3 à 5 minutes. Je vise vraiment environ 1 minute, mais je dirais que 30 secondes seront probablement, vous savez, assez idéales pour cela. Donc une démonstration du produit devrait convenir parfaitement. Et puis en dessous de cela, voulons-nous des sous-titres? Pas de sous-titres, je laisserai simplement les sous-titres désactivés. Si jamais vous voulez les ajouter, vous pouvez utiliser CapCut, comme je vous le montrerai plus tard dans la vidéo, pour simplement les ajouter. C'est littéralement un bouton, et les sous-titres sont automatiquement là. Ne dépensez pas 15 $ pour cela, à moins que vous ne cherchiez vraiment à tout automatiser. Et puis en ce qui concerne le format, vous voulez absolument choisir le mode portrait. Et puis ici, le résumé du contenu. Vous pourriez soit coller votre script là, soit dire quelque chose comme « Hey, je veux que vous parliez de cela et que vous le décomposiez de la manière que j'ai montré plus tôt dans cette vidéo. » Si vous avez des références, c'est aussi très bénéfique de dire quelque chose comme « Hey, j'aime ces autres publicités, faites-le dans ce style. » Et puis vous direz suivant « Alors, laissez-moi remplir cela maintenant avant de dire suivant. » Donc j'ai ajouté le produit là-dedans et vous verrez sur le côté droit, cela vous montre le coût par produit. Donc évidemment, si vous leur envoyez le produit, ce que vous devez faire pour ces vidéos, cela va vous coûter ce que coûte le produit. Donc vous avez ajouté cela en haut. 550 $ est le prix que j'ai inventé pour cela. Ainsi que 18 $ pour la durée de la vidéo, 60 $ pour la vidéo et ensuite 10 $ pour l'expédition. Vous regardez environ 628 $ par travail. En faisant 5 travaux ici, vous allez dépenser environ 3600 $ pour 5 vidéos. Donc ce n'est certainement pas bon marché. La plupart de ce coût est évidemment dans le produit lui-même. Si vous vendez un produit moins cher, alors ce serait significativement moins. Donc disons simplement que le produit ici est peut-être comme 10 $, juste pour que vous puissiez avoir une meilleure idée. Pas comme un chiffre géant et effrayant là. 10 $ et dites économiser. Et puis dites que l'expédition va être comme 2 $ ou quelque chose et juste un peu, vous verrez 445 $. Donc, vous dépensez toujours beaucoup d'argent, même pour un produit moins cher, pour faire 5 publicités. Mais vous regardez environ combien est-ce? 1,60 $ pour la vidéo, donc 1,78 $ par vidéo créée, ce qui est encore une fois très très bon marché. Mais ce sont des publicités de 30 secondes. J'en ai vu beaucoup là-bas qui sont dans les centaines de dollars. Voyons donc ce que nous obtenons réellement de cela. Alors ensuite, vous ajouterez enfin vos informations de carte de crédit, vos informations de paiement, vous direz créer et vous suivrez le processus et vous aurez vos tâches effectuées par là. Maintenant, c'est une méthode encore, juste l'une des nombreuses plateformes pour le contenu généré par les utilisateurs, toutes les autres sont liées ci-dessous. Mais une autre option est, si vous avez déjà des clients, vous pouvez utiliser comme les personnes qui ont déjà acheté le produit chez vous. Vous n'avez pas besoin de rembourser les gens. Vous pouvez obtenir des personnes qui l'ont déjà acheté chez vous et commencer à collecter un peu de contenu de leur part. Et vous savez, éventuellement leur proposer de les rembourser sur certaines choses ou leur envoyer des promotions ou quoi que ce soit. Et une bonne plateforme pour cela s'appelle Most. Celle-ci est liée à Shopify. Donc, si vous allez au lien ci-dessous ou simplement sur Mostio, vous pouvez dire « Commencer gratuitement ». Cela se liera à votre boutique Shopify. J'ai déjà une boutique Shopify connectée ici. Donc pour moi, cela indique ouvrir, sinon cela pourrait indiquer installer et vous pouvez l'ajouter à votre boutique Shopify. Mais si je dis simplement ouvrir, cela me mènera à l'application Shopify. Tout cela fonctionne au sein de Shopify. Et comme vous pouvez le voir ici, vous personnalisez votre modèle d'email. Vous envoyez des emails aux clients existants, soit aux nouveaux clients lorsqu'ils apparaissent, soit, vous savez, aux anciens clients du passé, et vous commencez à collecter du contenu de leur part. Cela va être beaucoup plus organique. Les gens publient déjà des avis sur Amazon, par exemple. Donc ce genre de choses ici, si vous incitez les gens à le faire pour vous, cela pourrait être vraiment, vraiment bénéfique. Ou, vous savez, peut-être que vous dites « Hey, je vous enverrai un autre produit, comme un deuxième produit gratuitement si vous m'envoyez une publicité ou vous savez, pas une publicité, mais juste quelque chose comme vous en train de le déballer ou vous en train d'en parler, quelque chose de très, très organique pourrait être très utile pour, évidemment, réduire vos retours afin que les gens puissent voir d'autres consommateurs utiliser le produit. » Ils obtiennent plus de réponses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Peut-être que c'est juste une vidéo à 360 degrés du produit et ils peuvent voir comment il est utilisé et une chose comme ça. Ce genre de choses fonctionne vraiment bien.
Évidemment, Amazon l'utilise encore tous les jours, donc nous pourrions en prendre note. Bien sûr, en plus de cela, cela devrait augmenter les ventes, donner à votre marque un peu plus de réputation, ce qui est agréable. Et finalement, vous pourriez potentiellement, vous savez, conclure des accords avec ses clients où vous êtes autorisé à promouvoir cela et à le diffuser comme une publicité TikTok. Donc, enfin, la quatrième façon de promouvoir ou de créer cette publicité est d'utiliser d'autres créateurs réels. Ce que je ferai pour cela, c'est d'aller sur YouTube. Vous pouvez également le faire sur TikTok, mais je vais vous montrer comment le faire sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez simplement golf ou peut-être quelque chose de plus spécifique comme simulateur de golf ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous voulez trouver des chaînes qui sont un peu plus petites. Donc bien être comme une chaîne gigantesque, mais peut-être comme Golf Sidekick. Voyons sa chaîne. 302 000 abonnés, donc c'est certainement un compte de taille considérable, mais ce ne sera pas comme gigantesque, vous savez, un méga influenceur. C'est quelqu'un qui pourrait nous intéresser lorsque nous commençons. Si vous cherchez du contenu plus abordable, cependant, vous pourriez vouloir opter pour quelqu'un avec un nombre d'abonnés beaucoup plus petit, peut-être 2 à 3 000 abonnés, ou quelqu'un qui vient de commencer mais qui fait toujours du bon contenu. Maintenant, quelle que soit la chaîne que vous trouvez, parcourez-la, trouvez de bonnes chaînes. Ensuite, vous voudrez cliquer sur plus sur la page de leur chaîne. En général, en faisant défiler vers le bas, vous verrez une option voir l'adresse email. Beaucoup de gens ont un email professionnel entrant à cet endroit. Vous pouvez cliquer sur voir l'adresse email. Je vais la flouter dans cette vidéo, évidemment. Donc je ne suis pas en train de divulguer les informations de cette personne, mais vous pouvez aller trouver cela pour beaucoup de créateurs là-bas, surligner cette adresse email et ensuite simplement leur envoyer un email en disant « Hey, écoutez, je suis intéressé à travailler avec vous. J'aimerais sponsoriser une vidéo. » Et vous pouvez en quelque sorte conclure un accord où soit vous sponsorisez une vidéo sur leur chaîne et vous assurez d'obtenir les droits de licence pour cela afin de pouvoir l'utiliser comme une publicité, ou peut-être si vous ne le faites pas, si c'est moins cher, si vous ne voulez pas faire cela, vous pourriez aussi simplement obtenir les droits de licence pour une vidéo qu'il ne publie finalement jamais. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé sur ma chaîne également, où vous savez, vous faites une vidéo pour une marque. Ils sont autorisés à l'utiliser comme une publicité, mais je n'ai jamais vraiment besoin de la publier sur ma chaîne. C'est quelque chose que, encore une fois, beaucoup de créateurs font de toute façon. L'avantage, bien sûr, si cela est publié sur leur compte, est que vous obtenez évidemment une exposition à de nombreux clients potentiels qui sont déjà intéressés. Et vous connaissez déjà cette personne. Donc vous pourriez avoir beaucoup plus de leviers en passant par leur compte de cette manière. D'accord, maintenant que nous avons bien compris les 4 méthodes, la méthode que j'utiliserai pour cette vidéo est celle des Arc Ads, en utilisant simplement l'IA, juste pour voir ce que nous pouvons faire avec celle-ci. Je pense que c'est la plus abordable pour la plupart des gens. Cela va être très rentable. Ce sera aussi quelque chose que vous pourrez vraiment itérer rapidement. Vous pouvez aller échanger le script. Et en peut-être 20 ou 30 minutes, celui-ci était prêt en quelques minutes, vous obtenez cette version de la vidéo de retour et prête à être utilisée. Donc, ce que nous voulons faire, maintenant, j'attends toujours que ces 2 autres soient créés, mais nous voulons télécharger un logiciel gratuit ici. Cela s'appelle CapCut. Donc, si vous cherchez simplement CapCut, CapCut est là où vous pouvez le trouver. Vous direz télécharger. Il le téléchargera et nous pourrons installer ce logiciel. D'accord, donc j'ai quelques clips B-roll juste ici. J'ai téléchargé CapCut. J'ai les vidéos arcade juste ici. Je les ai téléchargées. Donc maintenant, nous allons simplement ouvrir CapCut. Cela va être un petit segment rapide montrant un peu les bases du montage. C'est un outil gratuit à utiliser. Donc, je recommande à beaucoup de gens qui font des publicités d'utiliser cela. CapCut appartient à la même entreprise qui possède TikTok, ByteDance. Donc, sans surprise, beaucoup des outils ici vont être très optimisés pour TikTok. Et ils peuvent également être très familiers. Donc, dans CapCut, je vais cliquer sur créer un projet en haut. Et ensuite, à partir de là, nous pouvons cliquer sur importer. Je vais essayer d'aller assez lentement aussi pour que vous puissiez suivre. Maintenant, je vais passer à j'ai des publicités TikTok juste ici. Et si vous faites cela sur Windows, ici, il n'y aura pas beaucoup de différence. Mais je veux juste m'assurer que je suis dans le même dossier ici. Donc ici, nous avons tous les fichiers que je veux importer. Je vais cliquer sur Importer et vous verrez qu'ils sont tous juste ici. Donc, maintenant, ici en bas, c'est notre chronologie. Ici, ce sera le lecteur qui nous montre essentiellement à quoi ressemble la publicité à tout moment. Cela peut également être une vitesse de parole légèrement différente. Vous pouvez voir 1 minute, 1 seconde contre 56 secondes sur celui-ci. Et je pense que je veux probablement commencer par celui-ci juste ici. Donc, je vais cliquer dessus. Vous pouvez cliquer sur le plus ou vous pouvez simplement cliquer et le faire glisser dans votre chronologie juste ici. Il semble que ce soit un rapport d'aspect étrange, donc une échelle étrange plutôt. Alors, assurez-vous qu'il passe directement à l'échelle complète. Là, nous devrions être bons, donc juste là, cela me semble être la bonne échelle.
Et ensuite, nous pouvons commencer à ajouter des plans de coupe par-dessus. Donc, je vais cliquer et faire glisser cela vers le bas et je veux le déposer juste au-dessus. Donc, vous le déposez juste là et ça dit, d'accord, plusieurs pistes audio, nous allons supprimer la piste audio sur celle-ci. Donc, nous allons faire un clic droit dessus. Ensuite, nous pouvons dire extraire l'audio qui sera ici en bas et il suffit de cliquer sur l'audio et de le supprimer. Donc maintenant, nous avons juste ceci qui va être un plan de coupe. Maintenant, nous pouvons le déplacer à gauche ou à droite dans la timeline et vous verrez cette petite barre ici. Ceci est notre timeline. Donc, la vidéo, au fur et à mesure que vous la lisez, avance dans ce sens. Nous la mettons autour, peut-être vers la marque des 10 secondes. Je dirais, alors voyons à quoi cela ressemble. D'accord, donc je montre le produit là. Voyons ce que ça donne maintenant. Cet été, j'ai réduit de 15 coups mon score au golf avec. Et puis disons ceci juste ici. Nous ferons la même chose. Nous ferons un clic droit, nous dirons séparer l'audio, non désolé, nous dirons extraire l'audio. Descendez ici et supprimez cela. Un produit. Avant cela, j'ai joué. Alors éloignez cela. Faites-le glisser vers le bas. Donc c'est un peu plus court et je vais le descendre dans la deuxième piste là. Donc, depuis le début cet été, j'ai réduit de 15 coups mon score au golf avec ce produit. D'accord, donc c'est un bon début juste là. Disons que cela va être essentiellement la première phrase, c'est l'accroche juste là. Maintenant, si nous zoomons, donc juste ici, vous voyez le petit bouton de zoom. Si je clique sur zoomer, nous pouvons un peu zoomer pour étendre la chronologie juste ici. Donc maintenant, nous regardons de 0 à la première 40 secondes. Et nous pouvons même aller un peu plus loin que ça. Nous pouvons aller de 0 aux premières 20 secondes environ. D'accord, voyons à quoi cela ressemble. Très bien, c'est là que je veux couper, juste là. Et nous voulons passer au deuxième b-roll. Peut-être que ce serait un bon moment pour passer. Donc à partir d'ici, vous verrez un petit bouton de découpe juste là, découper. Nous allons dire découper. Et à partir d'ici, je veux peut-être insérer le deuxième clip juste ici. Donc nous pouvons faire glisser celui-ci vers le bas et le mettre juste là. Cet été, j'ai réduit de 15 coups mon jeu de golf avec ce seul produit. Donc ici, je veux découper celui-ci, le découper juste là, et ensuite cliquer dessus, cliquer sur Subprimer. Et donc maintenant, ces deux devraient s'enchaîner dans le même script, l'audio sera différent, ce qui est attendu. Mais pour quelque chose comme ça, cela pourrait le rendre un peu plus naturel et un peu plus comme un mélange de plusieurs spectateurs ou utilisateurs différents qui ont acheté ce produit. Alors essayons ça maintenant, voyons ce que ça donne. Pour cela, j'ai joué au golf pendant 2 ans et j'ai eu du mal à m'améliorer. Finalement, ce que j'ai fini par faire, c'est acheter le bon, donc maintenant il va parler de ce qu'il achète. Donc nous pouvons cliquer et faire glisser plus de b-roll juste ici, le mettre juste là, plus de rappels pour ça. Je vais faire un clic droit dessus, je pense que vous vous souvenez de ce que nous faisons maintenant. Nous allons extraire l'audio, je vais supprimer cet audio, et maintenant plus de b-roll juste ici. Et puis prenons ça juste ici, encore un peu de b-roll. Maintenant, je vais juste éditer un peu cela, ne pas trop vous faire perdre de temps avec ce segment, mais vous comprenez l'idée de comment les outils d'édition fonctionnent vraiment ici. D'accord, donc maintenant nous avons la vidéo à peu près éditée, c'est de la première version ici. Ce n'est pas parfait. Bien sûr, je ferai beaucoup d'itérations sur cela, mais juste comme une démonstration générale de comment je pourrais créer une publicité comme celle-ci, c'est à quoi cela va ressembler. Jouons-le juste ici, vous verrez comment je l'assemble un peu. Une fois, ce n'est que la première version. Dites-moi ce que vous en pensez. Cet été, j'ai réduit de 15 coups mon score au golf avec ce seul produit. Avant cela, j'ai joué au golf pendant 2 ans et j'ai eu du mal à m'améliorer. Finalement, ce que j'ai fini par faire, c'est acheter le Rapsodo MLM2 Pro. Je l'ai installé dans mon garage et je me suis entraîné à la maison pendant 20 minutes par jour et c'est bien, plus efficace. Au lieu de simplement faire des swings en espérant m'améliorer, je pouvais réellement revoir chaque swing et déterminer ce qui s'était passé, en utilisant la relecture des swings et la vision d'impact ultra ralentie en zoom. Et c'était plus amusant qu'un practice parce que je pouvais l'utiliser en mode simulateur pour jouer sur tous les parcours de golf locaux depuis mon garage. Maintenant, je connais les distances de mes clubs. J'ai corrigé mon swing et je joue au golf de manière plus intelligente sur le parcours. Et le meilleur, c'est que j'ai trouvé ça sur TikTok Shop et ils font une promotion jusqu'à ce week-end. Donc, si vous voulez améliorer votre jeu de golf, je vous conseille d'en acheter un. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous et entrez le code Mike, vous obtenez 50 $ de réduction. D'accord? Donc une fois que vous avez terminé, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur Exporter. Nous pouvons nommer le fichier, donc ça va être TikTok, ajouter 1. Et ensuite, j'ajoute généralement un underscore, puis le nom du produit. Donc nous allons l'appeler Mapsoto
Mapsodo et nous pouvons choisir où nous l'exportons, choisir le dossier et ensuite en ce qui concerne la résolution, le débit binaire, tout cela, je ne vais rien changer. Je pense que tout cela est très bien et donc nous pouvons l'exporter dès maintenant. Mais je veux vous montrer un autre outil. C'est en quelque sorte une deuxième version que nous allons exporter. Celui-ci sera avec des sous-titres. Si vous vouliez dire annuler ici. Maintenant, si nous voulions ajouter des sous-titres, c'est vraiment très facile à faire, surtout sur mobile. Mais si nous allons dans le texte, nous pouvons dire sous-titres automatiques ici. Et nous pouvons choisir de générer. Cela générera les sous-titres et cela le fait encore gratuitement. Nous avons 5 utilisations ici. Sur mobile, je ne pense pas que cela vous limite réellement à 5, mais sur ordinateur de bureau, il semble que ce soit le cas à moins de passer à la version Pro. Et qui sait, si cela fonctionne très bien pour vous, peut-être finirez-vous par passer à la version Pro. J'utilise juste la version gratuite ici et cela fonctionne généralement assez bien pour moi. Donc, vous verrez les sous-titres juste ici. Si je clique dessus, ils apparaissent juste là. Nous pouvons changer leur apparence. Donc si vous cliquez dessus, donc par exemple sur le côté droit, vous pouvez changer la couleur, vous pourriez changer si vous le souhaitez, changer la taille de la police, la mettre en gras, ne pas la mettre en gras, des choses différentes comme ça. Et si vous en changez un, cela devrait les changer tous. Mais laissons-le comme ça pour l'instant, juste, vous savez, assez subtil, et vous pouvez voir que cela se fait automatiquement en fonction de, vous savez, ce qui a été dit, cela transcrit toute la vidéo. Donc nous pourrions exporter cela comme une deuxième version si nous le voulions. Donc, vous pouvez cliquer sur Exporter et obtenir la deuxième version comme ça. D'accord. Donc, retour au TikTok Ads Manager. Je vais dire accepter. Vous devriez être sur cette page juste ici. Sinon, bien sûr, allez simplement sur centralmedia.com TikTok, entrez vos informations. Vous arriverez sur quelque chose comme ça. Maintenant, il y a 3 niveaux pour une annonce sur TikTok. Le premier est votre campagne. Vous pouvez voir cela comme une pyramide. Tout en haut, vous avez votre campagne. Sous la campagne, vous aurez plusieurs groupes d'annonces et dans chaque groupe d'annonces, vous aurez plusieurs annonces. Je vais expliquer ce que chacun d'eux est au fur et à mesure que nous les parcourons. Mais le niveau le plus élevé de la campagne est, en général, destiné à ce produit pour un petit magasin. C'est généralement la façon dont je le configurerai. Donc pour cette campagne, nous pourrions décider quel est notre objectif. Je vais dire conversion sur le site web parce que nous avons une boutique Shopify. Je veux connecter la boutique Shopify et je veux vraiment m'assurer que chaque annonce est optimisée pour les meilleures conversions sur ce site ici. Mais il y a aussi d'autres options. Si vous faites une annonce dans le but d'atteindre plus de personnes, peut-être que c'est comme une campagne politique. Par exemple, si vous cherchez du trafic ou des vues de vidéos un peu similaires aux collectes de fonds et aux campagnes également, cela aurait du sens là-bas. Peut-être que vous cherchez une interaction communautaire, essayant de faire signer des pétitions ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous essayez de promouvoir une application. Vous essayez de générer des prospects pour, vous savez, une petite entreprise. Ou bien sûr, les ventes de produits si vous avez votre produit sur TikTok Shop, ce qui est en fait très facile à faire si vous avez une boutique Shopify. Cependant, pour notre boutique Shopify, je vais opter pour la conversion de site web. Donc sur Shopify, vous pouvez également faire cela sur de nombreuses autres plateformes disponibles. Il n'est pas essentiel d'avoir Shopify, mais je vais le démontrer avec Shopify. Nous pouvons descendre pour ajouter des applications. Maintenant, si dans les applications publicitaires, vous verrez qu'il y a beaucoup de choix. Je vais cliquer sur Shopify App Store et nous allons chercher TikTok. Donc, je vais taper TikTok. C'est aussi juste là, mais je vais quand même le taper. TikTok. Nous trouverons TikTok et nous pourrons dire installer. Cela l'ajoute à notre boutique Shopify. Et la raison pour laquelle nous faisons cela est que nous voulons configurer ce qu'on appelle un pixel TikTok. Alors, cliquons sur Installer. Comme je continue à l'expliquer, un pixel TikTok suit l'activité sur votre site web et utilise ce genre d'informations pour optimiser les publicités. Donc, par exemple, si quelqu'un, vous savez, clique sur l'annonce, va sur votre site et ne fait pas d'achat, mais ensuite, quelqu'un d'autre, vous savez, clique sur l'annonce et puis vous, savez, va sur votre site, faites un achat. Ce retour d'information va indiquer à l'algorithme de TikTok et montre l'annonce plus à, vous savez, la personne B et moins à la personne A parce que c'est plus efficace avec ce deuxième groupe démographique-là, peu importe qui ils sont, quels que soient leurs intérêts, toutes les audiences similaires comme ça. Donc ici, une fois que nous avons ajouté le canal TikTok, l'application TikTok a Shopify ici en premier. J'aime cliquer sur le petit bouton d'épingle là pour que ce soit plus facile à trouver à l'avenir. Il sera juste ici dans vos canaux de vente. Et nous avons 2 options. L'une va être de vendre sur TikTok. C'est une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet en fait. TikTok Shop. Et c'est une fonctionnalité très utile, mais un peu hors du cadre de cette vidéo ici. Nous voulons configurer des publicités TikTok, donc je vais dire configurer maintenant. Et cela devrait vraiment nous guider à travers à peu près tout. Il va rendre cela très fluide ici tant que vous êtes connecté à la fois à votre compte Shopify et à votre compte TikTok dans le même navigateur. Donc je vais dire connecter. Cela va connecter un compte TikTok. Espérons que celui qui est déjà connecté ici.
Comme vous pouvez le voir juste là, il l'a déjà rempli. Il connaît notre numéro d'utilisateur. Nous pouvons le confirmer ici sur TikTok si vous le souhaitez. Vous pourriez voir ce grand ID utilisateur juste là. Je vais dire connecter et ensuite nous pouvons cliquer à nouveau sur connecter. Assurez-vous que le magasin de produits Central Golf, c'est le nom du magasin ici. Donc c'est correct. Et ensuite le partage de données. Il y a plusieurs options que nous avons pour le partage de données. Donc encore une fois, c'est la quantité de données qui est réellement suivie par ce pixel. Je recommande de laisser cela au maximum. Je vais dire confirmer. Et puis l'année dernière, nous devons entrer les informations de notre entreprise. Comme vous savez, l'adresse et le nom de l'entreprise et des choses comme ça. Donc je vais dire configurer. Nous dirons confirmer. Shopify a déjà ces informations, donc cela devrait se remplir automatiquement. Et ensuite, nous pouvons dire terminer la configuration. Donc maintenant, nous avons cela. C'est en attente de révision de compte. Donc cela peut prendre 1 minute pour que cela, vous savez, se remplisse et soit prêt à partir. Mais nous pouvons toujours simplement actualiser cela. Cela ne devrait vraiment pas prendre très longtemps. Ou maintenant, retour au gestionnaire de publicité TikTok. Je vais cliquer sur conversion de site web. Et nous allons faire défiler vers le bas. Nous pouvons nommer cette campagne. Donc je vais appeler celui-ci carte. Je vais appeler celui-ci campagne de simulateur de golf, Golf Launch, Control Monitor 1, toute catégorie d'annonces. Ce n'est pas du logement, ce n'est pas du crédit, ce n'est pas de l'emploi. Donc je n'ai pas à déclarer quoi que ce soit de spécifique là. Nous pouvons créer des tests fractionnés. Je ne fais pas cela pour le moment. Nous pourrions faire une optimisation du budget de campagne CBO, Selling for You, qui va essentiellement allouer le budget, vous savez, avec différentes stratégies d'enchères à travers différents groupes d'annonces, juste pour tout optimiser globalement au plus haut niveau. Beaucoup d'IA intégré là-dedans. Je ne vais pas faire de CBO dans ce cas parce que je veux faire des tests pratiques et je vais vous montrer cela dans un instant. Et nous pourrions également définir un budget global de campagne. Parfois, je fais cela juste comme une sécurité au cas où je fixerai accidentellement les mauvais budgets à un niveau inférieur. Donc, disons que je veux dépenser pas plus de peut-être $300 par jour pour cette entreprise. Juste comme une sécurité maximale. Ne jamais dépasser cela. Maintenant, nous pouvons dire continuer et passer au deuxième niveau. Donc rappelez-vous, j'ai dit que le niveau 1, le niveau le plus élevé, est la campagne. En dessous, vous avez des groupes d'annonces. Donc nous allons créer notre premier groupe d'annonces ici. Le groupe d'annonces est généralement destiné à ceux à qui vous faites du marketing. Qui est le public? Ici, vous pouvez voir en haut qu'il nous montre le public disponible. C'est très large en ce moment, mais si vous faites défiler vers le bas, nous allons modifier ces éléments dans un instant. Mais je veux juste un peu démontrer cela. Si vous faites défiler vers le bas et dites « Hey, nous ne voulons que des personnes qui ont, vous savez, peut-être entre 35 et 44 ans », vous verrez que le public disponible diminue, vous savez, assez considérablement à ce moment-là. Donc je vais les resélectionner et nous allons, vous savez, nous amuser un peu avec ça dans un instant. Mais en remontant en haut, choisissons un nom pour ce groupe d'annonces. Je vais appeler celui-ci US Primary. Et cela va être audience 1. Et puis ici, moi, vous verrez que nous devrions pouvoir connecter notre compte juste ici. Notre compte Shopify devrait être très facile à connecter. Donc maintenant, si vous avez tout fait correctement, vous devriez voir connexion de données juste ici. Et en dessous, vous devriez voir votre pixel TikTok. Alors cliquez simplement dessus, assurez-vous qu'il apparaît bien là. Si vous ne le voyez pas, vous pourriez voir à la place une petite boîte qui dit de connecter votre pixel. Et si vous cliquez simplement là-dessus, vous devriez pouvoir connecter votre Shopify très facilement. Mais tant que nous avons l'application installée sur Shopify ici et que nous avons ajouté spécifiquement celle des TikTok Ads, cela devrait automatiquement remplir le pixel. Maintenant, en dessous, vous voyez l'événement d'optimisation. Si nous cliquons sur le menu déroulant, celui pour lequel nous voulons vraiment optimiser est le paiement complet. Maintenant, je crois, parce que je n'ai pas configuré Shopify Payments sur ce petit magasin d'exemple ici, cela ne me permet pas de le faire. Donc, sur votre boutique Shopify, cela devrait indiquer paiement complet. Cela devrait être une option noire régulière. Je vais simplement rester avec ajouter au panier pour l'instant parce que c'est ce qui est déjà sélectionné. Mais c'est essentiellement ce pourquoi vous voudriez optimiser en descendant. Nous pouvons avoir un placement automatique ou un placement manuel. Je vais laisser cela en placement automatique, mais je veux cliquer sur le petit menu déroulant des paramètres avancés et changer quelque chose ici. Donc, je ne veux pas autoriser le téléchargement de la vidéo. Je ne veux pas que d'autres personnes téléchargeant cette vidéo commencent à vendre exactement le même produit et utilisent ensuite ma publicité exacte pour leur produit. Donc, je vais désactiver l'autorisation de téléchargement de la vidéo, mais je vais permettre le partage de la vidéo. Je pense que c'est en fait assez bénéfique pour nous et pour notre produit, afin de gagner un peu plus de visibilité ici. Nous autorisons les commentaires, c'est bien. Et je n'ai pas vraiment besoin de faire une liste de blocage Pangle, donc je vais laisser exactement comme ça. En descendant ici, vous pouvez choisir un peu plus sur l'optimisation ou vraiment essentiellement le public que vous ciblez. Je pense vraiment que TikTok fait un excellent travail à ce sujet par eux-mêmes. Donc il n'y a pas grand-chose que vous aurez vraiment besoin de faire ici, mais si vous vouliez un peu vous mettre sur, vous savez, la bonne voie, ou si vous savez que cette campagne cible spécifiquement un public masculin ou féminin,
vous pourriez facilement sélectionner cela ici et vous verrez en haut à droite que votre audience disponible deviendra de moins en moins large à mesure que vous affinerez cela. Donc, vous pourriez vouloir dire un fort pouvoir d'achat. Des femmes, vous pouvez voir que c'est assez équilibré. Ce sera une bonne audience à cibler. Si vous avez une audience trop large, cela vous le dira eux. Donc si je dis tout et tout, cela devrait monter ici et cela dira probablement quelque chose comme très très large ou assez large. Et ce n'est pas nécessairement ce que nous voudrions. Alors restons-en à, je ne sais pas, masculin d'accord. Disons simplement tous les genres, fort pouvoir d'achat, vous pouvez en fait estimer les revenus des ménages également et dire peut-être les 5% des codes postaux les plus élevés aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Et puis ici, vous pouvez choisir d'autres choses concernant les intérêts que vous souhaitez inclure ou exclure pour votre audience. Donc encore une fois, si vous faites des publicités politiques, ce serait un excellent moyen de cibler un groupe très spécifique de personnes qui sont peut-être intéressées par une chose ou peut-être pas intéressées par autre chose. Ici, nous avons notre budget quotidien, donc disons que nous allons le fixer à $100 pour l'instant. L'heure de début et le fonctionnement en continu semblent bons. Nous pouvons choisir le découpage journalier, donc si vous voulez avoir des horaires spécifiques dans la journée, peut-être que ce n'est pas diffusé la nuit, ou peut-être que c'est seulement diffusé la nuit, vous pouvez simplement sélectionner les cases ici pour indiquer quand cela fonctionne effectivement. Mais je vais juste dire toute la journée pour l'instant. Et puis pour l'enchère et l'optimisation, je vais laisser ça tel quel car quand vous aurez plus de pubs, vous voudrez avoir un CPA cible. Vous pouvez vraiment affiner cela et viser un certain objectif une fois que vous commencerez à augmenter vos publicités et vos dépenses publicitaires ici. Mais maintenant, je vais dire continuer. Et enfin, nous arrivons au troisième niveau qui va être l'annonce. Donc l'annonce en elle-même va être à peu près exactement ce que vous pensez. C'est la vidéo qui est diffusée en tant qu'annonce. Celle-ci en particulier. Donc je n'utilise pas les annonces Spark. Les annonces Spark utilisent essentiellement du contenu qui est déjà publié sur TikTok et vous pouvez le promouvoir de cette manière. Mais nous publions notre propre nouvelle vidéo que nous téléchargeons ici, donc je ne vais rien changer. Je ne vais pas sélectionner cela ici dans le nom de l'annonce. Nous pouvons simplement l'appeler, je vais l'appeler annonce générée par IA. Pas de sous-titres, juste quelques spécificités sur celle-ci. Ainsi, lorsque je gère un tas d'annonces, je peux simplement regarder leur nom et savoir laquelle fonctionne mieux et dire d'accord, peut-être que sans sous-titres fonctionnait mieux que celle avec sous-titres, alors que nous testons toutes ces différentes variables dans l'annonce. En défilant vers le bas, vous pouvez voir si nous voulons une seule vidéo ou un carrousel, vous pouvez avoir jusqu'à 35 images. Je jure que ce nombre continue d'augmenter. Peut-être que c'était 35, mais je choisis la vidéo. Donc, nous pouvons opter pour la vidéo. Nous pouvons télécharger la vidéo dès maintenant. Je vais donc simplement cliquer pour télécharger. Je vais sélectionner mon annonce ici et je vais dire continuer. Et pendant que ça télécharge ici, nous pouvons modifier le texte en bas. Nous pouvons également choisir ce qu'est l'appel à l'action. Il y en a beaucoup de disponibles. Nous pouvons en choisir 10. Donc si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez dire lire. Plus intéressé, visiter le magasin, acheter. Maintenant, c'est logique. Certains d'entre eux pourraient ne pas avoir de sens ou certains pourraient même être meilleurs. Donc, si vous avez quelque chose comme un logiciel ou un e-book ou vous savez de la musique, peut-être que télécharger aurait du sens. TikTok va tester tout cela et voir lequel est réellement le plus performant. Donc pour l'instant, je ne vois pas vraiment la nécessité de changer cela. Je pense que tout cela a beaucoup de sens pour ce que l'appel à l'action va être en bas là-bas. Nous avons aussi des ajouts interactifs. Donc, nous pouvons soit choisir dans la bibliothèque, soit créer les nôtres. Donc, si je dis créer, il y a beaucoup de bonnes options ici qui sont généralement assez préconstruites. Donc, je peux dire d'accord, et ce seront des choses qui sont peut-être juste comme une petite réduction qui apparaît. Peut-être que ce sera juste un appel à l'action plus fort. Alors, allons avec celui-ci juste ici. Nous pouvons dire créer. Et en fonction de cela, vous verrez qu'il apparaîtra. Donc, Shopify mon magasin. Oui, nous voulons ce marquage de produit. Vous pourriez choisir un produit spécifique que vous vouliez lier. Tiens, encore une fois, je n'ai pas de produit dans mon magasin en ce moment, donc je ne peux pas vraiment optimiser pour cela. Et puis, nous pouvons dire page d'accueil juste ici. Donc, je pourrais dire confirmer. En regardant un peu plus en profondeur, la carte va apparaître en bas. Comme vous pouvez le voir, la carte d'affichage vous donne un peu plus d'informations à ce sujet. Et vous avez un étiquetage de produit. Si une vidéo montre le produit, l'étiquette du produit en bas la rend plus facile, plus cliquable pour que quelqu'un puisse passer par là. C'est un petit appel à l'action sympa. Nous avons aussi les informations du site web. Donc, vous pouvez dire juste là, quelqu'un pourrait simplement aller sur votre site web et l'acheter. Nous pouvons avoir des autocollants qui apparaissent à l'écran. Donc, peut-être qu'une réduction de 15% pourrait être une bonne option ici si vous voulez promouvoir une remise ou un type de coupon que vous avez. Disons donc peut-être l'autocollant de code cadeau si nous voulions l'ajouter. Nous pourrions dire économiser, peut-être économiser 10%. Avec le code. Et ici, nous pourrions dire code Mike. Nous pouvons faire l'autocollant, vous savez, d'une des deux couleurs. Nous pouvons dire que peut-être la couleur plus foncée est bien. Nous pouvons aussi changer la taille ou plutôt l'emplacement. Donc, nous pouvons le déplacer tout en bas. Donc, peut-être que ça va être juste là.
Et nous pourrions dire confirmer. Donc maintenant, nous avons cette petite chose qui apparaît. Ce n'est pas toujours idéal pour chaque publicité. Comment ajouter ces autocollants? Ils sont intéressants à ajouter. Maintenant, la destination, vous devriez retourner à votre boutique. Retournez à votre boutique et vous voulez trouver le lien vers votre produit. Donc, vous cliquez sur produit. Je n'ai actuellement aucun produit sur cette petite boutique de démonstration que je viens de créer pour cette vidéo. Mais en général, vous voudriez trouver votre produit. Vous voulez simplement, vous savez, voir le produit puis copier et coller le lien en haut là-bas. Donc, je vais juste aller dans ma boutique maintenant. Donc, si je vais dans la boutique en ligne, je peux ensuite cliquer sur la petite icône en forme d'œil là. Donc, visualisez votre boutique. Ici, je vais copier ceci. Mais en général, comme je l'ai dit, vous allez dans le catalogue, vous trouvez votre produit, vous copiez le lien ici, puis vous retournez sur TikTok Ads Manager, sélectionnez tout et collez-le juste là pour que nous puissions prévisualiser ce lien. Je recommande de cliquer dessus juste pour s'assurer qu'il renvoie à la bonne page. Pas une erreur, pas une page 404 qui, vous savez, vous fait diffuser votre annonce plusieurs fois et n'a pas de lien viable là-dedans. C'est certainement quelque chose que vous voulez vérifier. Et puis ici, cette annonce crée ou contient en fait du contenu généré par l'IA. Donc, je vais sélectionner cela. Mais si vous l'avez filmé vous-même, bien sûr, vous n'aurez pas besoin de sélectionner cela et nous pouvons autoriser l'annonce à être associée aux métriques de performance. Et bien sûr, nous voulons nous assurer d'avoir du texte pour cette annonce également. Donc pour cette annonce, je vais dire cela juste là et nous pouvons également définir une identité personnalisée au passage. Donc si vous vouliez essayer de montrer, vous savez, pour votre logo, votre nom et tout, au lieu de juste ce petit mégaphone, je vais juste choisir un logo. Donc je pourrais descendre à, si nous avons un logo, bien sûr, utilisez évidemment celui-là. Je vais juste utiliser, disons, cette image juste ici. Je ne sais pas, une image que j'ai sur mon ordinateur portable ici. Je vais juste choisir cette image et nous pourrions dire Central Golf Shop, nous dirons créer. Et de cette façon, cela va apparaître juste là pour que quelqu'un puisse voir cette identité personnalisée. Même si ce n'est pas un compte réel, c'est comme ça que ça va apparaître sur TikTok. Donc maintenant que nous avons cela, je peux dire publier tout. Et au fait, nous n'avons pas besoin de passer par tout ce processus pour chaque annonce. C'est très facile de le dupliquer et de changer juste une variable à la fois. Donc ce que nous devons faire, c'est ajouter un mode de paiement. Bien sûr, comme nous diffusons une annonce, vous devrez payer pour diffuser l'annonce selon votre budget. Donc je vais entrer les détails de ma carte et je vais cliquer sur soumettre tout en bas. Et puis cela peut prendre 1 minute, peut-être que vous aurez une fenêtre contextuelle pour vérifier votre compte ou quelque chose comme ça. Mais généralement, vous savez, cela devrait apparaître et indiquer que le mode de paiement a été ajouté. Création de l'annonce à nouveau, cela prendra 1 minute et ensuite notre annonce sera prête à être diffusée. Donc voilà, il est écrit félicitations. Maintenant, nous pouvons cliquer sur retour aux campagnes et cela nous ramènera à notre sorte de tableau de bord ici avec toutes nos différentes campagnes. Et vous pouvez voir en haut campagne, groupe d'annonces et annonces. Donc campagne, en ce moment, toute la campagne est activée. Si nous ne voulons pas dépenser d'argent, si nous voulons arrêter toute la campagne, votre interrupteur d'arrêt est juste ici. Vous cliquez sur ce petit bouton ici, cela le bascule sur désactiver. Et maintenant, ce n'est plus actif, vous ne dépensez plus d'argent pour cela. Cela n'est plus diffusé en tant qu'annonce. Si nous allons au groupe d'annonces, la même chose peut être faite ici. Et vous pouvez le désactiver et ensuite, sur les annonces d'un nouveau, vous pouvez désactiver cela si vous le souhaitez. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer ici, c'est que vous pouvez en faire des copies. Donc, si vous vouliez simplement avoir une autre annonce identique à celle-ci, mais peut-être changer le texte ou l'appel à l'action ou la page de destination, peut-être qu'elle renvoie à une page produit légèrement différente sur votre site qui est peut-être le même produit mais qui a un aspect un peu différent. Ce que nous ferions, c'est cliquer sur copier ici et nous pouvons choisir. Cela va-t-il dans le même groupe d'annonces? Oui. Cela va-t-il dans la même annonce ou campagne? Oui. Et combien de copies voulons-nous? Disons simplement que nous faisions 2 copies supplémentaires. Je peux alors dire copier et celles-ci seront générées juste là. Mais d'abord, cela va en fait nous amener à les éditer. Et ce que vous pouvez voir sur le côté gauche, la première et la deuxième copie juste ici. Donc la première copie, tout d'abord, vous voulez changer le nom de celle-ci. Donc je vais surligner cela. Et dans celui-ci, ce sera juste -2. Puis ici, si nous voulions changer quelque chose, donc littéralement juste comme ce texte ici, peut-être que je dirais comme vous pouvez, ou juste dire peut-être juste une différence subtile comme ça. Je dirais publier là où en fait j'aurais dû éditer les deux puis cliquer sur publier tout. Mais essentiellement, c'est tout ce que vous devez faire. Cela crée des annonces juste là. Celles-ci seront prêtes à être diffusées. Mais si vous voulez revenir en arrière et changer quelque chose maintenant, donc disons que nous voulons aller et changer le groupe d'annonces, que nous voulons changer qui il cible, où il est affiché, des choses différentes comme ça. Alors retournons au groupe d'annonces, où vous pouvez faire la même chose avec la campagne, bien sûr.
et vous cliquez simplement sur modifier. Et ensuite, à partir d'ici, si vous vouliez faire défiler vers le bas et changer quoi que ce soit, par exemple les emplacements, peut-être que vous vouliez avoir un placement manuel à la place, peut-être que vous vouliez un placement automatique, ou peut-être que vous vouliez changer votre budget ou autre chose de ce genre, c'est là que vous le ferez. Alors fermons cela. Voyons voir. Donc maintenant, nous savons comment la création de campagne, comment créer des groupes d'annonces, comment créer des annonces. Beaucoup de ces outils vont être identiques à travers ces 3 onglets. Si vous vouliez une autre campagne, il suffit de cliquer sur copier ici. Cela fera la même chose que ce que nous avons fait avec la duplication de l'annonce. Donc je vais en fait juste sortir de cela en revenant en arrière, mais c'est là que vous iriez pour faire cela. Vous pouvez aussi regarder en haut. Donc nous avons des analyses ici. Vous obtenez quelques rapports. Il y a beaucoup d'aperçus détaillés lorsque vous commencez à diffuser votre annonce et à obtenir des chiffres réels pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où votre argent est dépensé, combien vont coûter les annonces, différents montants et beaucoup de choses comme ça. Donc je dirais que c'est probablement tout ce que vous devez savoir pour l'instant sur comment commencer à diffuser des annonces TikTok. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. J'espère que vous avez trouvé au moins quelques conseils sur comment créer de meilleures annonces ou, au minimum, comment configurer votre gestionnaire d'annonces TikTok. Si vous avez apprécié la vidéo, ce que vous avez regardé jusqu'ici, donc j'espère que cela signifie que vous l'avez fait, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous avec toutes les questions que vous avez ou toute recommandation de vidéos futures. Merci d'avoir regardé les amis. Je me suis Michael Bryan de Central Media et je vous verrai dans la prochaine vidéo.